Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme toi, j'ai entendu beaucoup ce terme-là, le Winter Arc. Winter Arc, c'est comme si tout le monde te dit que voilà, l'hiver va arriver et du coup, ils vont prendre des bonnes résolutions, ils vont faire tout pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Mais à chaque fois que j'ai entendu des choses comme ça, je me suis dit c'est de la connerie. Et pourquoi? Parce que lorsque j'étais petit, chaque fois qu'il y avait un nouveau film, chaque fois qu'il y avait un nouveau jouet, une nouvelle série ou un truc, je me disais si tout le monde y va, c'est que logiquement c'est nul. Parce que la plupart du temps, les gens échouent à faire les mêmes choses que tout le monde et l'effet mouton de Pagneux ne mène pas au succès. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas spécialement être à fond dans ce genre de choses, ni dans les résolutions de nouvelle année, et comment tu vas faire pour maintenir cela à long terme plutôt qu'avoir une grosse restriction à court terme, puis craquer ensuite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est bientôt à la moitié du mois de novembre. Beaucoup de personnes parlent de Winter Arc, beaucoup de personnes parlent de No Nut November. Certains se préparent déjà à échouer à leur résolution de début d'année. Et je me rappelle, en fait, on était en 2019, j'étais chez un pote et on était en train de faire un toast et tout. Et puis, il me disait, ouais, c'est quoi tes nouvelles résolutions? Et je lui ai dit, franchement frère, je vais pas être prétentieux, mais j'ai plus rien à apprendre. Pas que j'ai plus rien à apprendre, mais je n'ai plus rien à apprendre pour avoir du succès. Je veux juste appliquer tout ce que je sais. Et en général, on a plus un problème d'application qu'un problème d'information. On est trop éduqué, on est à l'ère de l'information. Du coup, si on est à l'ère de l'information, on veut dire que tout le monde peut savoir ce qu'on doit faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'appliquer. Aujourd'hui, on va voir rapidement pourquoi ce terme-là, c'est de la connerie, pourquoi les résolutions de nouvelle année ne tiennent pas et comment faire pour que cela tienne plus longtemps dans l'année. La première chose qu'on va voir, c'est pourquoi ce genre de résolution-là ne tient pas. Okay? La première chose, c'est que les personnes font trop de changements en une seule fois. Tu as une vie, tu as 30 ans, 25 ans, 50 ans, peu importe, mais tu as bâti des habitudes pendant un très long moment. Donc, tu as bâti des pensées pendant un très long moment, ce qui t'ont apporté des résultats, qui ont forgé tes croyances. Et maintenant que tu arrives à un certain point où tu es en train de toucher un peu le fond, tu te dis, tu sais quoi? Tout d'un coup, je vais changer tout et puis ça va tenir et puis je vais être la meilleure version de moi-même, puis il y aurai le meilleur comeback, etc., etc. Le problème avec ça, c'est la même approche que les femmes ont lorsqu'elles font un régime. Elles font un régime, le régime est super strict, donc le régime est super difficile à maintenir parce qu'il y a trop de changements. Et lorsqu'il y a trop de changements, le cerveau a l'habitude de faire cela. Le cerveau, c'est un ordinateur, il a un logiciel. Plus il répète les mêmes choses, moins il use d'énergie. Moins il use d'énergie, plus il maintient ton corps et lui-même en survie. Donc, lorsque toi, tu changes tout d'un coup, il se dit, OK, je vais faire l'effort sur un truc, je vais faire l'effort sur un deuxième, et après, le lendemain, il va vouloir se reposer. Parce que aussi haut tu es allé en termes de discipline, aussi bas demain tu vas aller en termes de fainéantise. Donc, à partir de là, tu remarques que ce n'est pas la bonne approche pour aborder ton Winter Arc ou pour aborder les nouvelles résolutions. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment adopter des bonnes habitudes. OK? Comment adopter des habitudes bénéfiques à long terme. Donc, il faut que tu aies une habitude à court terme qui te donne beaucoup de satisfaction. Je m'explique. Commencer par exemple à te réveiller un peu plus tôt le matin, juste 15 minutes, va faire que tu ne seras pas trop fatigué, mais en même temps, tu vas ressentir cette dopamine de te dire « Wow, j'ai un peu plus de temps ». Donc, le lendemain, tu vas refaire le même 15 minutes et tu vas le faire pendant une semaine. Puis après, tu vas augmenter à 20 minutes parce qu'on ne veut pas aller vite, on veut aller loin. On ne veut pas aller rapidement, on veut aller bien. Et la plupart des personnes qui vont très vite, elles se cassent la bouche très tôt et elles sont tout de suite en dépression après parce qu'elles se disent « Je n'arrive à rien ». Non, tu arrives à quelque chose qui est proche de ce que tu es déjà. Mais tu ne peux pas finir dernier du classement et rester premier du classement tout d'un coup. La réussite, c'est un ensemble d'habitudes et ça se maintient. L'excellence, c'est un mode de vie. Donc, en général, qu'est-ce que je fais? C'est que je me dis, voilà, je veux adopter une nouvelle habitude. Il faut que je fasse en sorte qu'à très, très, très court terme, ça me donne une difficulté, par exemple sur la journée. Mais à court terme, c'est-à-dire le lendemain encore, le cerveau se dit, j'ai aimé la sensation ou j'ai aimé le résultat. Je m'explique. Je vais par exemple faire un bain glacé. Ce bain glacé-là va me gêner sur le coup, mais juste après, je vais me sentir super bien. Donc, le très court terme va être difficile à tenir. Donc, j'aurai un peu de courage pour les 3 à 4 minutes où je serai dans l'eau. Mais juste après, je vais me sentir bien. Et le cerveau va se rappeler des deux. Et toi aussi, tu vas te rappeler des deux. Donc, tu pourras faire plus d'efforts à court terme et pouvoir gagner de petites victoires en petites victoires et pouvoir être beaucoup plus sérieux sur le long terme. Le troisième point, c'est comme vous le voyez, chaque fois que vous me parlez en commentaire, je viens pas vous dire « Ouais, vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Non, chaque fois que tu me demandes « Ouais, mais Fredo, actuellement, j'ai eu tel problème, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je te dis juste « Continue ».
Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas dans la planification. Donc, tu peux pas dire, OK, je vais faire tout ça pendant tant de temps. C'est comme dire à Dieu, voilà, je prévois de faire cela parce que sûrement je serai en vie pendant tout ce temps-là. Non, il faut que tu te dises que Dieu est dans l'éternité. L'éternité, c'est l'instant. Donc, c'est souffle après souffle que tu fais les bons choix. Et il est dans l'éternité. Donc, tu maîtrises ton instant, donc tu maîtrises ton destin. Et là, tu te fais juste une restriction sur toi-même pour te dire, je prendrai les meilleures décisions possibles à l'instant donné. Voilà ce que je vais faire à l'instant donné. Donc, je ferai en sorte de faire ci ou de faire ça. Et ton cerveau, lui, il va être à même de te dire, on va faire ça. Et on a toujours cette petite conscience-là, cette intuition qui est Dieu, qui va t'aider à prendre de meilleures décisions. Donc là, tu remarques que tu as déjà tous les outils en main. Tu n'as pas besoin de devenir Ironman tout d'un coup pour prendre un tas de nouvelles habitudes. Tu as juste besoin de prendre pas à pas les choses petit à petit et que ça soit graduel. Le quatrième point, c'est le pouvoir de la routine. Il faut comprendre qu'un changement dans la routine peut avoir un grand impact sur le long terme. Et du moment où la routine devient naturelle, où tu n'y penses plus trop, c'est là que les résultats qui sont miraculeux pour les autres deviennent banals pour toi. Donc, tu dois te débrouiller pour passer 3 semaines à peu près sans sauter 2 jours ou passer 3 mois en sautant quelques jours. C'est pour ça que j'insiste sur la rétention séminale sur 3 mois minimum. Lorsque tu as fait 3 mois, même si tu sautes des jours, tu n'es pas tout le temps sérieux sur ta routine par rapport au e-book, peu importe, à la fin de ces 3 mois-là, tu vas continuer à progresser parce que sûrement dans ces 3 mois-là, tu auras passé au moins 3 semaines où tu auras maintenu cela. Et c'est vraiment important de comprendre les routines. Donc la routine d'un champion, c'est ce qui fait de lui un champion. Ce n'est pas lui. Et je ne sais pas si tu as vu, il y avait une publicité de Cristiano Ronaldo où il était avec un petit dans Nike. Ils ont pris un choc tous les deux. C'était un ramasseur de balles. Donc ils ont pris un choc tous les deux et en fait leur âme ou leur corps se sont échangés. Du coup, Cristiano Ronaldo est entré dans le corps du gars et l'âme du gars est entrée dans le corps de Cristiano. Du coup, le lendemain, il s'est réveillé avec le corps de Cristiano. Donc tout le monde l'a vu comme étant cette superstar, alors que lui, non, il avait simplement l'âme du gars qui connaît pas, qui sait pas, et du coup, il a pris la voiture, il a écrasé la voiture, mais il est allé à l'entraînement. Mais comme l'exigence de son environnement était beaucoup plus grande, du coup, il a progressé au fur et à mesure. A contrario, le petit garçon qui avait maintenant l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo, eh bien, il était tout simplement en train de prendre des habitudes complètement différentes et jour après jour, il était dans son fameux Winter Arc. Parce que Cristiano, justement, il avait déjà cette habitude. Et à un certain point, ils se sont retrouvés tous les deux en sélection nationale, l'un contre l'autre, à jouer. Ils ont eu encore un choc et chacun a repris sa vie. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que Cristiano Ronaldo nous a passé un message dans cette publicité pour te dire, voilà, si tu fais les choses correctement, si tu as la même routine que moi, automatiquement, tu peux être moi. Mais c'est pas en quelques mois que tu vas changer cela, c'est à très long terme. Parce que cette routine-là, ce n'est pas en un claquement de doigts, ce n'est pas parce que j'ai eu un choc avec lui que tu vas réussir à devenir comme moi. Il faut que tu le fasses petit à petit et que tu ailles sur le très long terme pour que tu aies enfin ce point culminant où tu aies le mode de vie que tu veux. Le cinquième point, et c'est ce que j'essaie d'appliquer, et c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est 1% meilleur chaque jour. C'est pour ça que je m'efforce de faire une vidéo tous les jours. Pas pour vous inculquer les choses, je vous donne pas beaucoup de conseils, je vous apprends les choses qu'en fait vous connaissez déjà. Par contre, sur mon mode de vie, je vous montre la constance. Le fait d'être un peu meilleur chaque jour, c'est quelque chose que tu peux faire. Et il faut que tu augmentes ton intensité sur la tâche. Lorsque tu te dis, je suis à 100% dans la vidéo, alors tu donnes le meilleur de toi dans cette vidéo-là. Puis ensuite, par rapport au coaching, puis ensuite, par rapport à l'entraînement, puis ensuite, par rapport au fait de faire ta nourriture. Et lorsque tu es focus sur l'instant, alors que tu te retiens, sache que tu progresses énormément. Tu oublies que tu donnes beaucoup en progressant parce que tu te retiens et du coup, la vie te rend beaucoup plus à chaque fois. Ça augmente beaucoup la dopamine et ça te permet de rester dans les mêmes routines que tu fais, de ne pas trop changer d'axe, mais tout simplement d'avoir un meilleur rendement parce que tu donnes un peu plus de sérieux et de rendu sur ce que tu fais. Le sixième point, et ce que je vais t'expliquer, c'est que lorsque tu prends un GPS, ok, GPS, c'est pour Goal, Plan and System. Le GPS, il commence par la fin. Tu vas commencer par la fin. Qui je veux devenir dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans, je veux devenir telle ou telle personne avec tel ou tel revenu, avec telle ou telle femme ou tel niveau de masse graisseuse. Parfait. Qu'est-ce qu'un gars de ce style-là ferait? Donc, tu commences par le plan. Donc, le GPS, il commence toujours par le trajet le plus long. Et après, il te dit, voilà, tu peux aller en avion, en train ou bien en voiture, en transport et ensuite à pied. À partir de là, tu vas remarquer qu'il reste focus, peu importe les difficultés. Il ne se dit pas, voilà, pour l'hiver, voici où je vais arriver. Parce que c'est la meilleure manière d'échouer, c'est se mettre trop de pression. Par contre, ce que tu vas faire, c'est tout simplement progresser pour avancer petit à petit et arriver au point que tu veux.
Maintenant, par rapport au plan, on sait qu'on aura des étapes. On aura des étapes qui vont peut-être tous les mois, tous les 2-3 mois, vont permettre de passer à un autre niveau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le système. Le système, c'est te dire que systématiquement, qu'est-ce que je vais faire hors de mes émotions? Et le systématique, c'est ce qui va t'amener des résultats automatiques. Si tu veux quelque chose, tu y réfléchis la veille et tu te dis demain, à telle heure, je me réveille. Et comme tu auras déjà pré-réfléchi à 10% du temps, les 90% vont être en mode just do it. Encore Nike, just do it. Juste fais-le parce que c'est déjà pré-réfléchi. Tu es déjà assez intelligent hier soir pour avoir pris les bonnes décisions pour aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu es en mode roue libre, que tu fais les choses correctement. Donc, le système est que une vidéo tous les jours, tant que c'est humainement possible, on le fait. On s'en fout du résultat, on s'en fout des clics, on s'en fout de savoir si les gens vont aimer ou pas. On donne le maximum de soi-même et l'univers, la femme, Dieu, peu importe la personne qui est en face de toi, va te le rendre. Donc, suis ces petites choses-là, mon frère. Le succès est beaucoup plus proche que tu ne le penses, seulement si tu y vas pas à pas. Si tu lui sautes dessus, tu vas l'effrayer, il va s'enfuir. Donc, rapproche-toi pas à pas jusqu'au moment où tu sois dans le décor, que tu fasses partie du succès et que tu sois quelqu'un qui soit normalement accessible. Pas quelqu'un qui saute des étapes et qui veut arriver avec cette dopamine-là. Donc, fais attention en fait qu'on te promesse des choses micro-ondes parce que les choses micro-ondes, comme je t'ai dit, ça ne marche jamais. Et c'est les personnes qui prennent le temps de faire un bon plat, de le faire mijoter, qui vont pouvoir goûter de cela à long terme. Donc, dis-moi un petit peu comment se passe ton Nut November. Dis-moi si toi aussi tu es chaud sur le Winter Arc. Débrouille-toi pour faire en sorte que tu sois dans un mode de vie et non pas dans un régime strict où tu craques à chaque fois. Donc, partage ça, like, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire à quel point tu veux progresser et surtout quelle personne tu veux devenir en 2025. Peace.